Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes. J'adore les week-ends parce que je vous retrouve tous ensemble pour ce taroscope. Donc, du week-end du 11 au 14 juillet, cette fois-ci un week-end de 3 jours. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes, ça va vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer, de vous amuser, de sortir. Bref, ça va être bien. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end, donc du 14 juillet. Et comme d'habitude, on va faire groupe de signes par groupe de signes et puis décliner signe par signe. On va démarrer donc avec les signes d'air, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Ensuite, les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers. Ensuite, les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Et enfin, pour terminer, les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. On démarre avec les signes d'air, donc les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Bonjour à vous tous pour ce taroscope. Et on démarre avec le tarot Grand Luxe ici. Avec en lame majeure, s'il vous plaît, les amoureux, les amants, comme c'est indiqué ici. Lame majeure du tarot et en lame mineure, nous avons le 4 de bâton. Très bien. Et ensuite, avec le Mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, voilà, j'y arrive, nous avons la clé. Alors, on peut dire que déjà, c'est un message très sympathique pour vos 3 signes d'air. Les amoureux, c'est bien sûr les amoureux, le domaine affectif. Il y a peut-être eu une rencontre là récemment et qui va durer dans les projets, dans l'intensité de la relation, puisque ça s'accompagne. Donc j'ai dit du 4 de bâton, et le 4 de bâton parle de construction, de réalisation, de stabilité. C'est un nouveau foyer que l'on forme, que l'on installe. On installe sa famille ou sa nouvelle famille dans une maison, dans un appartement, dans un endroit sûr et un endroit festif où il va y avoir des fêtes, des célébrations. On va pouvoir célébrer un mariage, une crémaillère, l'obtention à un diplôme, enfin toutes les choses importantes que l'on peut célébrer dans son foyer. Donc soit c'est une rencontre, comme je vous le disais, qui va déboucher sur ce type de réalisation, soit c'est déjà un lien existant dans votre vie, vous avez déjà un autre, une autre, et vous êtes en train de consolider cette relation, de la stabiliser. Vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé les solutions. Il y a une réelle opportunité là qui s'offre à vous dans votre vie. Il est question de chance et il est question de saisir sa chance également et de ne pas la laisser passer. Bon, joli message pour vous, les signes d'air, et on va donc décliner déjà pour les Verseaux. Alors les Verseaux, vous allez avoir un petit message de l'étoile bleue d'entrée qui vous parle de libération. On vous dit, si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Ça, c'est le message pour les Verseaux. On continue avec le tarot des anges. Ici, pour vous, bah écoutez, décidément, c'est les amoureux. C'est la même lame ici. Qui sort. Donc on insiste sur votre relation affective, sentimentale, sur vos relations intimes. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé précédemment, mais les amoureux, ce sont aussi toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les cartes en main. Ça veut dire que personne, rien ni personne, ne viendra s'opposer à votre choix, à votre décision. La carte conseille quand même, parce que c'est du libre arbitre,
vous conseille de réfléchir une dernière fois juste avant de prendre votre décision. Bien, alors on continue avec l'oracle au quotidien. Et ici, on vous parle de dépenses imprévues. On vous dit, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues, elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes, il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bon, vous l'avez compris, là on vous conseille d'être particulièrement prudent pour les dépenses de ce week-end, donc week-end prolongé. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle, oui, on vous confirme qu'il y a un engagement stable pour vous. On parle de construction, on parle de relations solides et on parle de contrat avec une personne ici. Le Xavam va nous parler de choses plus intimes et là, on vous dit que votre relation est protégée, que la providence vous aide et qu'il y a une purification positive qui s'opère. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? On vous conseille d'écouter vos émotions. Elles veulent que vous surviviez et que vous alliez bien. Donc, on vous demande d'honorer vos émotions sans jugement. Et enfin, avec le coaching de Charlie, un conseil pour vous les Verseaux, de partir. De changer d'air, d'aller faire un tour, un petit voyage, 3 jours c'est possible. De changer d'air avec votre autre, très, très certainement, mais de vous oxygéner, voilà. Les Verseaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end. J'ai oublié de vous donner l'oracle des amoureux pour vous, qui vous dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Voilà pour vous les Verseaux. Passez donc un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les balances, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet. Donc je viens de donner le message pour tous les signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller écoutez l'interprétation. On peut dire que vous avez un très très beau message qui concerne des relations affectives, amoureuses, de couple, que l'on soit, que l'on vive une rencontre récente, très prometteuse, ou bien que l'on soit déjà dans un lien engagé avec quelqu'un. En tout cas, on parle de construction, on parle de stabilité dans la relation, on parle de moments festifs, à partager à deux et avec les membres du foyer, et on vous dit que c'est une véritable opportunité, une véritable chance pour vous à ne pas laisser passer. Alors, on va donner un petit message de l'étoile bleue ici pour vous les balances. On vous parle de la fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Voilà, ça c'est votre petit message, les balances. Allez, on commence avec le tarot des anges ici. Et on vous parle de la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier le domaine sentimental. Les choses, les événements ici se mettent autour de cette roue, en tout cas pour vous les balances, et pour l'actionner vers vous, c'est la roue de la chance. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage, une période de changement positif. Et on vous dit également, une situation connaît un dénouement soudain.
La chance vous sourit. Ça, c'est pour vous les balances. On continue avec l'oracle au quotidien. Alors, pour certains, il y a peut-être un moment de peine passager. Alors, c'est peut-être pour vous ou c'est peut-être pour quelqu'un autour de vous. Et on vous dit, cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ça, je vous en parlais. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on parle d'une compréhension nouvelle. On parle pour vous d'explications à donner ou à recevoir, de nouvelles clés qui vous sont données et des leçons qui apparaissent, hein, dont il faut tirer l'importance pour adapter, réadapter peut-être un comportement, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Ici, avec le Xavam, on va entrer dans le domaine affectif, sentimental, et là, on vous parle de la récolte des actes, bons ou mauvais, d'une relation karmique et de la roue qui tourne sur la roue de fortune. Il y a de toute façon des changements positifs qui s'opèrent pour vous. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on vous conseille, je ne vois pas bien, donc fais de ton hypersensibilité un atout et reconnaissez cette bénédiction. Si vous êtes hypersensible, acceptez ce phénomène comme une bénédiction. Ensuite, avec le coaching de Charlie, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Voilà, eh bien, on vous conseille de comprendre, hein, et ça va ici avec la compréhension nouvelle. Il faut que, voilà, que visiblement, que vous fassiez un effort pour comprendre quelqu'un ou pour être compris également de quelqu'un. Avec l'oracle des amoureux ici, votre message parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant sur cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope donc du week-end du 11 au 14 juillet. Il y a un message commun à vos 3 signes d'air qui a été donné avec le début des Verseaux. Je vous invite à aller l'écouter. En tout cas, c'est un très beau message, hein, qui parle de rencontres amoureuses ou qui parle de liens déjà existants qui vraiment est en train de s'intensifier pour aller vers une création, une réalisation, une concrétisation de la relation en installant sa famille, sa nouvelle famille peut-être, dans un lieu qui sera festif. En tout cas, on vous dit que c'est une réelle opportunité pour vous, c'est la solution peut-être aussi à des attentes, à des demandes de votre part, et ça y est, vous avez trouvé la solution, en tout cas elle est à portée de main. Alors, on va prendre un premier message de l'étoile bleue pour vous, les Gémeaux. On vous parle de protection. Moi, de là-haut, je veille sur toi, ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Premier message pour vous, les Gémeaux. On continue avec le tarot des anges. Et ici, on vous parle d'équilibre. C'est la lame tempérance ici qui ressort. Tempérance qui guérit des traumatismes du passé. Tempérance qui est une lame d'équilibre. Tempérance qui est une lame de fluidité dans les communications
écrite ou orale, vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous-même, vous savez choisir les bons mots du vocabulaire qu'il faut pour communiquer avec quelqu'un, éventuellement le convaincre. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la diplomatie, le calme. La douceur, c'est aussi un espoir qui se réalise et c'est la lame des changements heureux. Donc tout ça pour vous, les Gémeaux. On continue avec un oracle au quotidien ici. On vous demande de réfléchir avant de vous exprimer. On vous dit, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire, attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu, mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc là, on vous dit bien dans les deux cartes qu'il faut rester calme, dans le calme et dans la douceur, en tout cas pour ce week-end. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on vous dit d'oser vous lancer. On parle d'agir, on parle de passer à l'action et on parle de tenter ici quelque chose. Avec le Xavam, on va rentrer dans le domaine plus affectif, plus intime. Ici, on vous dit qu'une guérison soulage et donc arrive. La libération d'une relation ou d'un passé toxique et une guérison profitable. Hein, je vous l'ai dit, Tempérance, c'est la lame de cet ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir les traumatismes du passé. S'il y a eu là récemment des Gémeaux blessés, dans leur vie, dans leur entourage, mais on voit qu'ils sont en voie de guérison. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? On vous conseille de renoncer à la perfection et on vous dit, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Donc, arrêtez d'être perfectionniste, les Gémeaux. Et puis ici, un dernier message du coaching de Charlie, oui, qui vous parle de légèreté. Soyez léger ce week-end. On parle de légèreté, on parle d'avoir aussi un sentiment de besoin de liberté, besoin d'air, besoin de respirer et donc besoin de légèreté, d'être léger ou de vivre des choses légères. Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon, ben voilà, tout ça c'est parfait pour ce week-end, tout ça pour les Gémeaux. Je vous souhaite donc de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les signes d'eau, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet. 3 jours, profitez-en, vraiment profitez-en. Détendez-vous, amusez-vous, sortez, voilà, allez faire une balade, un tour. 3 jours, ça permet aussi de faire une jolie balade quand même. En tout cas, profitez de ce week-end, tout simplement. 2-3 jours, ça fait du bien. Alors, on va procéder au tirage des cartes de vos 3 signes d'eau avec le tarot grand luxe. Ici, l'âme majeure, nous avons la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. Nous avons ici le 4 de coupe en lame mineure et avec mademoiselle le normand à 1. Nous avons la fin, le cercueil. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans la vie de certains d'entre vous, en tout cas.
à cause de l'ennui que vous éprouvez. Et on vous dit ici, avec la papesse, d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Il y a visiblement une situation, quelle qu'elle soit, hein, affective, professionnelle, familiale, enfin, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus, vous vous ennuyez ferme, rien ne vous, rien ne réveille chez vous d'intérêt, vous attendez toujours quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Voilà, vous êtes dans l'insatisfaction. Et effectivement, il va falloir couper ici. C'est très certainement là où les décisions que vous allez prendre, d'arrêter certaines choses, d'arrêter un épisode d'ennui pour passer à autre chose, d'arrêter peut-être une relation, d'arrêter une situation, en tout cas. Fiez-vous à vos intuitions, vous ressentez des choses très précises et bien sûr individualisées, hein, entre vos trois signes. Donc vous savez, si ça vous concerne, vous savez de quoi je parle. Voilà. Ce qui est prévisible là déjà, c'est qu'il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement ici. Alors, on va démarrer. On va décliner d'abord pour les poissons. Les poissons, d'abord, un petit message de l'étoile bleue, de l'oracle de l'étoile bleue. Et on vous parle, on vous dit, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leurs merveilleuses énergies. Ça s'appelle poussière d'étoiles et c'est pour vous les poissons. On démarre avec le tarot des anges pour vous et on parle ici de projets, d'idées nouvelles. On vous dit également que vous allez avoir de bonnes nouvelles très rapidement. Ici, on est donc dans la diffusion d'idées nouvelles, diffusion de projets. Vous travaillez sur un projet. Alors pour certains, il y a déjà un projet de bébé, par exemple, parce que c'est une lame de conception. Et puis pour d'autres, ce sera tout autre type de projet sur lesquels vous planchez, vous faites des recherches, vous programmez, vous analysez, vous occupez de tout ce dont il faut s'occuper. Vous êtes la tête pensante et quand vous aurez terminé ce travail-là de conception du projet, vous passerez la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation de ce que vous aurez souhaité. En tout cas, ici, on nous parle d'abondance autour de vous, on vous demande de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Ici, avec l'oracle au quotidien, ouais, place à la renaissance. Donc on est bien là-dessus ici. Hein. Place à la renaissance. On vous dit, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Ben oui, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ça vous est dit à chaque fois. On parle de messages, bien sûr. On parle de contact et on parle d'échange. Avec le Xavam, on va entrer dans l'affectif, dans le sentimental. Et là, on parle d'un amour comme au premier jour, ou bien d'un coup de foudre, coup de cœur, en tout cas d'un tsunami en vue. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'élargir votre horizon. Et on vous dit, choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Voilà, vous tirez vers le haut ici. Et puis enfin, le coaching de Charlie vous conseille d'oser ce week-end. Oser. L'oracle des amoureux maintenant.
vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté ta situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà pour vous les poissons. Passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le tirage de votre signe ascendant dans cette vidéo. Vous aurez forcément un autre message. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet. 3 jours de paix, de détente et d'amusement, c'est ce que je vous souhaite aussi. Alors, les scorpions, le message commun à vos 3 signes d'eau a été donné au début avec les poissons. Je vous invite à aller écouter l'interprétation, ce que l'on voit en tout cas, ce qui ressort très nettement là pour certaines personnes en tout cas, à qui on conseille d'être très près et très à l'écoute de leur ressenti parce qu'ils sont actuellement dans une situation de lassitude, comment dire, d'ennui par rapport à une situation ou par rapport à leur vie en général. Rien n'est assez beau pour les sortir de cette situation. Ils veulent toujours quelque chose qui n'existe pas ou qui n'arrive pas. Il y a une insatisfaction profonde. Alors si c'est votre cas, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de l'accepter, ça, ce sentiment d'insatisfaction, et par contre, après, d'en tirer les conséquences, puisque là, on voit que ce personnage-là va décider d'arrêter un certain nombre de choses qui l'ennuient profondément, des relations, des personnes, des situations, et que à ce prix-là, il pourra passer à autre chose et remettre de la joie dans sa vie. Alors, ça, c'est pour le message commun. On va voir maintenant pour les scorpions avec le tarot des anges. Ici, on vous parle d'action, on vous parle de l'empereur, on parle de vous. Vous êtes quelqu'un de déterminé, qui va de l'avant, qui avance, qui bâtit, qui construit sa vie, qui fait les choses, qui réfléchit évidemment avant de les faire, mais qui n'attend pas 107 ans pour les faire. Donc vous vous mettez en place, vous êtes persévérant, vous êtes constructif, vous êtes rigoureux, vous êtes loyal aussi dans vos actions et dans votre personne. Et puis aussi, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui domine sa partie. Vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences. Donc ici, on va parler, oui, d'organisation, de logique, de rigueur. Enfin, vous êtes un leader. Ici, donc, cette situation, si elle vous concerne, elle ne va pas vous concerner longtemps. Ici, un oracle quotidien pour vous, ben voilà, être persévérant, c'est payant. Et on vous dit, enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, ça c'est pour vous, les scorpions. On continue avec l'oracle du langage amoureux ici. Et on vous parle de jeunesse, on vous parle du début de quelque chose, d'une relation, d'une situation, d'un travail éventuellement. Enfin, on parle aussi d'enfants, on parle d'immaturité, on parle de gestation. Il y a aussi des choses ici qui doivent, avec la papesse, qui doivent mûrir, qui sont en train de mûrir, de bouger, de grandir en vous en ce moment. Et si, encore une fois, vous faites le constat qu'il y a des choses qui vous ennuient profondément, il faut vous en libérer. Avec le Xavam, on va rentrer un peu dans l'intimité. Ici, on parle d'une relation où l'on progresse par étapes. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et on parle d'une évolution positive petit à petit. Ici, pour vous.
avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille? De savoir vous détacher. Et on vous dit, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Là. Et le conseil de Charlie, pour vous, ben, ça va être de travailler. Alors, soit travailler au niveau, dans un, je sais pas moi, si vous travaillez à votre compte ou etc. Mais là, on comprend davantage le sens de travailler au niveau personnel. Il y a des choses que vous devez travailler, étudier, analyser pour avancer. Ici, l'oracle des amoureux vous dit: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, acceptez la joie. Les scorpions, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour et bienvenue pour ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet. Donc 3 jours de repos, de détente, ça va faire du bien. Je vous souhaite dès à présent de passer un excellent week-end. Et donc il y a eu un premier message par rapport au signe d'eau qui a été donné au début des poissons. Je vous invite à aller écouter ce message. En résumé, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a en tout cas parmi ces 3 signes des Verseaux qui doivent être vraiment à l'écoute de leur ressenti, parce que ce qu'ils ressentent profondément, c'est un ennui, une insatisfaction profonde par rapport à leur vie, par rapport à une situation en particulier, par rapport à une relation, par rapport à une personne, enfin... C'est quelque chose qui les démotive complètement. Donc, être à l'écoute de vos ressentis, savoir reconnaître ben voilà, cette insatisfaction et mettre en place ici des changements, puisque visiblement, il va y avoir des changements dans cette situation qui vont être décidés très certainement par les signes poissons, scorpions, cancer qui sont concernés par ce tirage. Des fins de quelque chose, des fins d'une relation, des fins d'une situation, quoi que ce soit, pour sortir de cette insatisfaction et pour vivre après des choses beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus plaisantes. Alors, les cancers ont un premier message ici de l'étoile bleue, le petit oracle de l'étoile bleue. Et on vous dit, on vous parle de Vénus, et on vous dit l'amour arrive au moment le plus inattendu, c'est une bénédiction de Cupidon. Bon ben voilà, déjà un message pour vous les cancers. Donc on va continuer le tarot des anges ici pour vous. Oui, qui parle du monde, c'est de cette très belle lame du monde qui parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement, qui parle d'un cycle. Là, il y a un cycle qui s'arrête superbement bien, vous allez en démarrer un autre dans quelques temps, et entre les deux, il va y avoir une période très faste où tout sera possible, accessible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, et pour certains, l'ouverture sur Internet. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez fait du bon travail, il y a de la joie, du contentement et de la gratitude, et une voie qui mène aussi à l'illumination. Ensuite, un oracle au quotidien pour vous. Eh bien, on vous dit de prendre le temps de vous faire plaisir. Ben oui, avec une réussite pareille, il faut quand même vous féliciter, vous récompenser. On vous dit que vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en, l'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Tout ça pour vous, les cancers. On continue avec un oracle du langage amoureux. Ah ben là, on parle de rupture.
Alors, rupture définitive, rupture momentanée, ça peut être une séparation momentanée, ça peut être une période de silence aussi, hein, on n'a plus de réponse à ces messages, ou vous-même ne répondez pas aux messages de quelqu'un d'autre. En tout cas, on peut parler d'une crise. Avec le Xavam, on va entrer plus dans l'intimité. Ici, on nous parle d'enfants. Et ici, on nous parle d'une décision à prendre, plusieurs options, plusieurs personnes. Prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Donc, il y a une décision à prendre. Il faut en même temps que vous pensiez à vous et à votre intérêt. Ici, l'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille? Il vous conseille pour ce week-end de formuler un vœu. On vous dit, cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser. Si tu oses les exprimer, n'hésitez pas à demander. Et enfin, le coaching de Charlie, on vous conseille de vous tourner un peu vers la spiritualité. Voilà, donc tout ce que vous pouvez mettre dans le domaine de la spiritualité, il y a des prières, des attentes, des demandes, il peut y avoir effectivement de la cartomancie, de la voyance, il peut y avoir des techniques aussi de méditation pour vous rapprocher de la spiritualité. On termine avec un oracle des amoureux ici, qui vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à son unité. Et oui, on a tous besoin des autres. Voilà les cancers, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les signes de feu, bienvenue au Lion. Bienvenue au Bélier, bienvenue au Sagittaire. Je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end du 14 juillet, du 11 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien en profiter. Il y a 3 jours de détente, de ressourcement, d'amitié, de sentiments différents, mais 3 jours qui vont faire du bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on va prendre un message commun à vos 3 signes de feu avec le grand tarot luxe ici, la majeure. Nous avons le chariot. La mineure, nous avons le 9 de coupe. Et avec le mademoiselle le normand, eh bien magnifique, nous avons le bouquet. Bon, très bon message, très positif, avec des cartes qui parlent toutes de réussite. Le chariot, c'est la réussite totale, pleine et entière. Après des efforts de votre part, c'est sûr, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, et ça y est, vous l'avez atteint. On parle là de votre part de contrôle, de persévérance, il y a un triomphe pour vous et une reconnaissance également des autres. On reconnaît votre travail, on reconnaît vos efforts, on reconnaît votre succès. Ça s'accompagne à côté du 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Donc, écoutez-moi bien, les signes de feu, les lions, les béliers, les sagittaires. Si en regardant cette vidéo, vous avez une question, la réponse est oui, avec le 9 de coupe. Puisque c'est donc la carte des vœux exaucés, qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur, et donc c'est oui à votre question. Et on ne s'arrête pas là, on continue avec le bouquet de mademoiselle Lenormand, qui parle de beauté, de bonheur, de don du cœur. Toutes les situations compliquées s'améliorent, se trouvent des solutions. Enfin, c'est une carte très forte, très puissante, qui va parler également d'invitation. En tout cas, c'est une carte qui parle je vous l'ai dit déjà, du bonheur, mais c'est un cadeau de la vie qui arrive. Bon,
Donc ici, il y a quand même des vœux qui s'exaucent, hein. Il y a des demandes qui obtiennent des réponses positives et tout ça pour votre succès. Alors, on va décliner maintenant avec les lions. Les lions, on va mettre déjà un message de l'étoile bleue pour vous. Une période de chance s'offre à toi, la réussite n'est pas loin, accueille-les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Bon ben voilà, déjà pour vous les lions c'est confirmé, il y a un cadeau de la vie là qui arrive. On continue avec les anges, le tarot des anges. Et on parle pour vous ici du rêveur, c'est-à-dire du mât dans le tarot, qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous avez confiance en vous, confiance en vos qualités, en vos compétences, confiance en vous et confiance dans les événements qui parviennent actuellement dans votre vie. Du coup, eh bien, vous avez envie d'y croire et vous allez y croire, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. On parle d'un acte de foi ici. Les choses vont arriver parce que vous y croyez aussi. On vous demande d'être fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, on continue avec l'oracle quotidien. On vous demande en même temps de ne pas vous perdre. Hein. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Ça tombe bien, vous avez 3 jours là pour aller prendre l'air. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Voilà, restez prudent, ne vous éparpillez pas et ne vous perdez pas. Gardez la boussole en tête. Ici, l'oracle du langage amoureux pour vous parle de la clé du destin. On vous parle de votre bonne étoile, on vous parle de la chance et de la destinée, de votre destinée. Avec le Xavam, on va rentrer dans des choses peut-être plus intimes. Ici, on parle d'une relation pour certains virtuelle, de rencontres par Internet, du désir de se connaître avant de s'engager vraiment, ça c'est sûr. Et ensuite, avec l'esprit bohème, on vous conseille pour ce week-end de vous concentrer sur l'indispensable. Laissez le superflu de côté. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Ici. Et puis, un coaching de Charlie qui vous demande de changer. Alors, changer quelque chose autour de vous, dans une relation, dans une habitude, dans un comportement, de changer quelque chose. Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous dit: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Bien, les lions, je vous souhaite de passer un excellent week-end prolongé. N'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis donc très bon week-end et au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet. J'ai donné déjà, donc on a fait le tirage pour vos 3 signes. J'ai donné donc en début des lions l'interprétation. Vous avez un très joli message. Hein. Les béliers, on parle de réussite, de triomphe, d'avancée. On parle de vœux exaucés, on parle de cadeaux de la vie. Donc vraiment, c'est un message, je pense que c'est vous qui avez le plus beau message. Donc ça vous concerne bien sûr aussi les béliers. Ici, une petite lame de l'étoile bleue qui s'appelle guérison.
c'est pour vous. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Ici, on parle de guérison et d'apaisement. Pour les béliers. Alors, on continue avec le tarot des anges. Oui, on parle de la force ici. On voit que vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, avec douceur, pour tous les moments de votre vie, pour toutes les actions. Donc vous maîtrisez ces forces-là, vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. En tout cas, il y a une grande force intérieure chez vous. Et puis, on parle de pardon et de compassion. Alors, ici, avec l'oracle quotidien, un événement heureux se prépare. Et on vous dit, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Magnifique présage pour vous, les béliers. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Bah oui, il y a de quoi être en zénitude. On parle de tranquillité, de repos et de méditation pour vous, en tout cas de calme et de grande douceur. Le Xavam, bien écoutez, ça continue au niveau affectif qui parle du nirvana, qui parle de belles opportunités et d'un coup de chance. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De relativiser et de prendre du recul. On vous dit, si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. On connaît votre persévérance, les béliers. Et puis enfin, le coaching de Charlie, oui, voilà, qui vous demande pour ce week-end de vous détendre. Hein. Alors, vous avez 3 jours pour vous détendre. Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Très joli message pour vous les béliers, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour aux Sagittaires, bienvenue sur ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet, donc 3 jours. J'espère que vous allez en profiter pour vous reposer, vous ressourcer, aller vous balader. Quoi que vous fassiez, en tout cas, j'espère vraiment que tout se passera bien. Alors, vous avez un excellent message en commun avec les autres signes de feu. Je l'ai donné au début des lions, donc si vous voulez remonter jusqu'au lion pour avoir l'interprétation, ou en résumé, parce que bon, on parle de triomphe, de réussite, de victoire, du fait de dominer aussi ses forces et d'axer tous ses efforts sur un objectif qu'on a atteint. Il y a une carte de vœux exaucés et une carte qui parle de cadeau de la vie qui vous est fait. Ça peut être une invitation, ça peut être tout autre type de cadeau que la vie peut vous amener. En tout cas, c'est un jeu extrêmement favorable et positif pour les signes de feu. Alors les Sagittaires, on va prendre déjà un petit message de l'étoile bleue qui s'appelle Intuition. Et on vous dit, seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Bon, on vous demande de vous rapprocher de vos intuitions et de votre petite voix intérieure. Donc, on vous demande de vous concentrer là-dessus. Ici, avec le tarot des anges, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil. L'amour.
les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats très heureux. On parle d'heureux dénouements, on parle d'idées brillantes menant à la réussite et on vous demande de croire en vous-même. Ben, il y a de quoi croire en vous-même avec une carte pareille. Bon, c'est la meilleure carte du tarot. Ici, l'oracle au quotidien qui vous demande de faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, on vous demande d'être un peu à portée de quelqu'un, par votre temps ou par votre conseil. Ici, l'oracle du langage amoureux va nous parler pour vous de badinage. On parle de flirt, on parle de séduction, on parle de superficialité. On n'a pas envie de creuser, on n'a pas envie d'approfondir quelque chose, une relation, une situation. On a envie de rester sur quelque chose donc de léger. Avec le Xavam, au niveau affectif, écoutez, au niveau affectif, au niveau amoureux, des solutions sont trouvées. C'est la mise en lumière d'une situation et une situation qui se confirme. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille pour ce week-end? D'offrir un sourire, alors toujours pareil, à quelqu'un d'autre, certainement. Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Voilà, on vous demande d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, de personnes autour de vous qui sont moins heureuses que vous apparemment. Ici, alors avec le coaching de Charlie, eh bien on vous conseille pour ce week-end d'échanger. Vous allez pouvoir échanger avec l'oracle des amoureux. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les signes de terre, bonjour les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet. 3 jours de détente, de relaxation, de visite, de sortie. Enfin bon, j'espère que vous allez en profiter pour vous ressourcer en tout cas. C'est ce que je vous souhaite. Alors, on va démarrer avec donc un premier message commun à vos 3 signes. Capricorne, Taureau, Vierge. Je prends le tarot grand luxe ici. En lame majeure, nous avons la lame du jugement. En lame mineure, nous avons le 6 de bâton. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons le livre. Alors, avec le jugement, on parle d'une nouveauté qui entre dans votre vie ou bien d'un renouveau, en tout cas d'une deuxième chance. Il y a une deuxième chance qui s'offre à vous actuellement. Avec cette deuxième chance, vous allez connaître ici le 6 de bâton, le succès, la réussite, un succès mérité après des efforts de votre part. On vous demande de quand même garder les pieds sur terre, parce qu'il y a une reconnaissance des autres qui peut effectivement vous faire un peu décoller. Donc, restez humble et gardez encore une fois les pieds sur terre par rapport à cette nouveauté. Et
à côté, nous avons le livre, un livre qui est fermé. Donc, c'est le livre des connaissances, du savoir, des informations. Il y a des informations que vous n'avez pas encore, que vous allez avoir et que vous pouvez obtenir également hein, pour vous. Vous pouvez faire rechercher ce livre et l'ouvrir. En tout cas, il y a des informations qui viennent à vous que vous n'avez pas encore. Bon, alors, on va décliner. Ici, on va démarrer avec les Capricornes et avec un premier message du petit oracle de l'étoile bleue pour vous les Capricornes. Et on vous parle d'une décision. On vous dit une importante décision est à prendre, écoute ton cœur et non ton mental, lui seul te mènera sur le bon chemin. Votre cœur, écoutez votre cœur les Capricornes, si vous avez une décision à prendre. Allez, on continue avec le tarot des anges ici. Ben oui, ben écoutez, c'est la même carte. Hein, ici, elle s'appelle le renouveau. C'est la carte du jugement donc dans le tarot. Donc nouveauté, renouveau, deuxième chance. C'est confirmé pour vous les Capricornes. On vous demande d'examiner et d'évaluer une situation, en tout cas de faire une évaluation favorable des faits. Et le temps est venu pour vous d'explorer une nouvelle avenue. Je vous l'ai dit, c'est la lame de la deuxième chance. Ici, un oracle au quotidien pour vous. Cette situation reflète votre réalité. On va insister sur ce que je vais vous lire. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Donc, échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc ici, le conflit, il est désamorcé d'entrée parce que vous allez essayer effectivement de trouver un terrain d'entente, de voir les points communs, de comprendre les divergences, etc. Donc c'est très important. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle d'une belle rencontre pour vous, les Capricornes. On parle d'un coup de foudre. On parle d'un apprivoisement de quelqu'un et d'une connexion. Avec le Xavam, alors ce ne sera pas pour tout le monde. Pour certains ici, avec le Xavam au niveau intime, on parle d'une jalousie excessive, de l'entourage ou dans l'entourage. C'est pas forcément vous hein, qui êtes jaloux, jalouse. On parle de fréquentation quand même hypocrite et d'un problème de confiance et de sournoiserie. Donc ça, il faut absolument ben voilà, vous en libérer, chasser tout ça, parce que là vraiment il y a une belle rencontre, il ne faudrait pas que ce soit gâché. L'esprit bohème ici va vous donner un conseil de travailler avec la loi d'attraction. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Ici, ça c'est pour vous. Pour le coaching de Charlie, qu'est-ce qu'il vous conseille pour cette semaine, enfin, ou elle, eh ben, elle vous dit que vous allez réussir. Voilà, vous n'avez que cette option, vous devez réussir, en particulier cette belle rencontre. Avec l'oracle des amoureux maintenant, pour terminer. On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc c'est tout à fait ça. Chassez tout ça, faites du ménage et remplacez par des choses positives. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite de passer un excellent week-end prolongé. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.
Les taureaux, bonjour. Donc, j'ai donné le message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller regarder, écouter. C'est un super message, hein. Les taureaux, on parle de nouveauté, de renouveau, de deuxième chance pour vous, et alors qui porte ses fruits, puisque vous avez la lame du 6 de bâton qui parle de succès pour vous mériter après des efforts et de reconnaissance des autres justement dans les efforts que vous avez fournis et votre succès. Donc il y a quelque chose qui a peut-être déjà démarré ou qui va démarrer et qui va vous amener le succès. On vous dit également qu'il y a des informations, des connaissances que vous n'avez pas encore, qui ne vous sont pas parvenues et qui vont vous parvenir. Alors, on a un premier message ici du petit oracle de l'étoile bleue qui parle d'équilibre. Et on vous dit, trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Ça devrait vous parler, les taureaux. Le tarot des anges, ici, va parler de l'ego dans ce jeu. En fait, c'est le diable du tarot. Ici, on parle vous pourriez ressentir un faux sentiment d'étouffement. Bon, tout est dit, hein. Vous avez peut-être une attention démesurée accordée aux biens matériels. Bon, ben ça, c'est ce qu'on dit quand on tire la carte du diable. Et des pensées négatives ou basées sur la peur. Bon, maintenant, ça s'appelle l'ego aussi dans ce jeu, donc pensez à votre ego, justement, les taureaux, peut-être qu'il est un peu surdimensionné actuellement, peut-être, enfin bon, parce que le diable, ce n'est pas que ça, le diable c'est aussi un magnétisme puissant, une séduction, une attirance, c'est une passion. Vous pourriez être actuellement passionné par une personne ou par un travail ou par une situation particulière. Donc, on continue avec l'oracle au quotidien. Eh bien, on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. On vous dit, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Période de chance pour vous les taureaux. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Et là, on vous parle de douceur et de tendresse. On parle de câliner, de cocooning et de bisous. Là, on est vraiment dans la tendresse. Avec le Xavam, qui nous parle de sentiments amoureux, eh bien là, on parle d'une visite, on parle du fait de se voir, d'un rendez-vous galant et d'un visuel prochain. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De tourner la page. Et on vous dit, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Voilà. Et le coaching de Charlie, alors, parle pour vous d'une certaine agitation. Alors, agitation pour vous ou autour de vous. Ça n'a pas l'air de vous faire trop plaisir quand même, là, l'agitation en question. On voit que vous essayez de maîtriser vos nerfs et vous avez certainement besoin de douceur et de tendresse. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, on vous dit « Seul le temps le dira ». Voilà pour vous les taureaux, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les vierges, bonjour, ravi de vous retrouver donc pour ce taroscope du week-end du 11 au 14 juillet. Il va y avoir 3 jours
3 jours de détente, 3 jours pour se relaxer, pour se ressourcer, pour se balader. J'espère que vous en profiterez comme vous le souhaitez. Alors, les Vierges, il y a eu un message commun à vos 3 signes de terre qui a été donné au début des Capricornes. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est un beau message qui parle de nouveautés qui entrent dans votre vie, de renouveau, de deuxième chance et de triomphe, de réussite dans cette deuxième chance grâce à vos efforts, réussite et reconnaissance des autres. Après, on vous dit que vous n'avez pas encore toutes les informations, toutes les connaissances que vous devriez avoir et ça ne va pas tarder, vous allez avoir accès à ces informations. Alors, ici avec... Ah oui, alors d'abord on a un message de l'étoile bleue qui parle d'abondance pour vous les Vierges. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Ça aussi, c'est vrai. Alors, avec le tarot des anges, on trouve la lune ici. On va parler de votre intériorité, de vos rêves, de vos sentiments, de vos ressentis, de votre imaginaire, de votre inconscient, de toutes ces forces intérieures qui sont également des capacités psychiques très importantes que vous avez. La lune, ça représente alors votre intériorité et ça représente aussi votre foyer. Pour beaucoup d'entre vous peut-être, ou certains, vous êtes extrêmement tournés sur votre foyer et sur les personnes qui le constituent. Oracle au quotidien, ici, eh ben, on vous parle d'un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous dit un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc on insiste là sur vos capacités psychiques, les Vierges. L'oracle du langage amoureux. Alors pour certains, alors c'est soit vous être blessé et souffrir, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. On parle de tristesse, on parle de peine, on parle de pleurs. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous à réconforter ici. Avec le Xavam, au niveau affectif, on parle d'un besoin d'indépendance dans le couple, de l'éloignement d'une situation ou d'une personne et du besoin de se sentir libre. On a envie de souffler là, les Vierges, d'aller respirer. Vous allez avoir 3 jours pour respirer. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous ouvrir à la nouveauté. On vous dit, sors de ta zone de confort. Et enfin, Charlie vous conseille, alors, on parle de la défensive. Alors, c'est vrai que si on a affaire à quelqu'un de blessé et qui souffre, on lui conseille d'être sur la défensive, bien évidemment, pour ne pas avoir encore plus mal, ou pour se protéger, momentanément en tout cas, de ce qui peut se passer. Et ça peut être encore une fois quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage qui est blessé, qui souffre et qui sera sur la défensive. Ici, un oracle des amoureux pour vous. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà pour vous, les Vierges. Passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.